Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir les événements en JavaScript. Les événements en JavaScript nous permettent d'interagir avec notre HTML, mais cette fois-ci en écoutant un événement de l'utilisateur. Donc les événements peuvent être divers, par exemple ça peut être quand il presse la touche Entrée, ça peut être quand il clique sur un élément, ça peut être quand il modifie quelque chose dans un champ input, etc. Donc les éléments ont un aspect réellement intéressant dans le JavaScript, notamment d'un point de vue animation, car on va pouvoir vraiment interagir avec l'utilisateur à travers diverses animations et diverses fonctions que l'on va créer nous-mêmes. Je vous propose donc de voir un petit peu comment cela marche avec un premier élément qui s'appelle onClick. Donc ça veut dire que cette fois-ci, notre JavaScript, excusez-moi, va comprendre quand l'utilisateur va cliquer sur un élément HTML. Donc dans notre index.html, nous allons créer un bouton. On laissera le bouton tel qu'il est à l'origine et on pourra juste marquer à l'intérieur click me. Dans ce bouton, on va créer une fonction qui s'appellera onClick. Enfin, on va créer en fait, grâce à l'événement onClick, on va créer une fonction qui s'appellera change, comme ceci. Donc ça, c'est une première façon de l'écrire. Je vous montrerai après qu'il y a une différente façon de l'écrire. On n'est pas obligé de mettre ici l'attribut onClick. Mais on va d'abord faire comme ça. Une fois que cela est fait, on va aussi créer une autre div qui aura la classe blue, comme ceci. Dans notre style, nous n'allons pas créer un style à proprement dit, nous allons créer une balise style, comme ça on n'aura pas à avoir plusieurs fichiers. On va créer ici la classe blue, et la classe blue aura une hauteur de 200 pixels, une largeur de 200 pixels, et une couleur de fond bleu. Donc si on actualise notre page, on peut voir qu'on a notre bouton et notre carré bleu. On va aussi lui mettre un margin top de 20 pixels, histoire de l'espacer un petit peu. Voilà. On veut maintenant que lorsque l'on clique sur le petit bouton, la couleur du carré se transforme en rouge. Comment va-t-on pouvoir faire ça? Eh bien justement, on vient de créer une fonction qui s'appelle change. Maintenant, il va falloir aller écrire cette fonction change. Je me rends donc dans mon app.js et je fais function change. Et voilà. Maintenant, lorsque je vais cliquer sur ce bouton, c'est cette fonction-là qui va prendre effet. Maintenant, j'ai envie de faire des choses dans cette fonction. D'abord, je veux aller cibler ma div. Pour ce faire, je peux faire une variable qui s'appellera carré et qui sera égale à document.get, ou alors même on va faire un query selector. On va récupérer la classe blue et comme ça notre variable récupère le petit carré bleu. Ensuite, je veux que, une fois que j'ai sélectionné ce petit carré bleu, je veux que sa classe change. Donc pour ce faire, je vais faire un carré point classe list, et là je vais mettre point toggle pour la mettre en red. Je vais définir la classe red tout de suite. Ce sera les mêmes propriétés. Cependant, à la place de la couleur de fond, je mettrai la couleur de fond rouge. Donc voici ce que va faire le JavaScript. Il va aller sélectionner le carré bleu et il va aller changer la classe pour mettre la classe red. Je sauvegarde et j'actualise ma page et lorsque je clique, mon carré devient rouge. Et quand je reclique, il devient bleu. Donc on n'avait pas vu dans le chapitre précédent l'attribut toggle. En fait, toggle, ça veut dire que à chaque fois que je clique, il va changer, il va rajouter, il va supprimer, il va rajouter, il va supprimer. Tout simplement. Ça évite d'écrire un add et un remove. Ça permet de faire les deux à la fois. Donc voilà, on a créé une petite fonction qui nous permet d'agir sur le CSS, ou enfin du moins, on pense qu'elle agit sur le CSS, mais en fait, elle ajoute ou supprime une classe
sur notre élément, tout simplement. Donc voici un premier, un premier type d'événement qui existe en JavaScript. On va voir maintenant que on aurait pu l'écrire d'une autre façon. Je peux supprimer le onClick et je vais mettre un ID qui s'appellera btn. Je vais supprimer ma fonction et je vais créer une variable qui s'appellera btn et qui sera égale à document.getElement by id et on prend l'id btn. J'ai donc ciblé mon bouton. Maintenant, ce que je peux faire btn.onClick égale function et ainsi mettre ma fonction ici. Je peux donc aller chercher ma variable carré égale document.querySelector, je l'avais appelé blue, comme ceci, et agir sur ce carré en changeant sa couleur, en faisant un carré.classList.toggle et lui mettre la classe red. Je sauvegarde, j'actualise ma page et cela marche de la même façon. Il y a donc bien deux façons de l'écrire, soit en mettant un attribut HTML qui détecte le clic, soit en écrivant ici .onClick. On aurait pu également mettre onMouseOver. Tac. Je sais plus si c'est comme ça ou pas. On va essayer comme ça, mais je suis pas sûr. Bon, silhouette sans nuage. Voilà, cette fois-ci, le carré change seulement lorsque je passe la souris sur le bouton clic. On aurait pu mettre onMouseLeave. Et là, cette fois-ci, c'est à chaque fois que je quitte le bouton en le survolant que la classe change. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a onDBClick. Cette fois-ci, ça va être le double clic. J'ai du mal à l'écrire, mais il y a, le double clic. Vous avez également... enfin, il y a énormément de possibilités. Hein. Vous avez aussi le onChange. Bon, cette fois-ci, on ne pourra pas parce que onChange, ça serait par exemple dans un input lorsque l'on change quelque chose, par exemple en écrivant du texte, et ainsi de suite. Mais vous pouvez trouver facilement sur Google tous les événements qui existent. Vous avez également les éléments onKeyPressed qui permet de savoir lorsque l'on clique sur une touche du clavier, etc. Donc les événements peuvent être très pratiques, d'autant plus qu'ils se mêlent à quelque chose que l'on a vu, qui était donc les fonctions, et les fonctions sont extrêmement importantes. Donc j'espère que ce cours vous aura plu, et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je vais bientôt faire un cours avec peut-être un site internet entièrement animé, où vous pourrez suivre un petit peu tout ce que je fais.